le thème de l'enseignement d'aujourd'hui s'intitule « Votre rôle en tant que membre de l'Église ». Quel est votre rôle en tant que membre de l'Église? Premier point. Votre premier rôle dans l'Église consiste à être un fidèle participant. Décidez d'assister à tous les cultes, à toutes les réunions et à tous les programmes spéciaux organisés par l'Église. De même que vous ne pouvez pas manger une fois par mois et dire que vous êtes rassasié, de même, vous ne pouvez pas aller à l'Église de temps en temps et penser que vous communiez suffisamment avec les frères. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 2, nous dit « Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. » Amen. Amen. Être fidèle signifie être constant, régulier, fiable, dévoué et engagé. Amen. Deuxième point. Votre deuxième rôle dans l'Église consiste à être un chrétien stable. Vous devez être planté dans une église locale et vous y établir. Ne prenez pas l'habitude de vous promener d'église en église à la recherche de signes et de prodiges ou d'autres solutions. Par exemple, un étudiant n'étudie pas la médecine aujourd'hui, puis le droit demain, et la géographie le jour d'après. En fin de compte, il ne gagnera rien et n'accomplira rien. Il est important d'être stable à un seul endroit. Psaume chapitre 92, verset 12 nous dit « Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Amen. » Troisième point. Votre troisième rôle consiste à donner votre dîme à Dieu. En donnant votre dîme, donc le 10% de vos revenus régulièrement, chaque mois ou chaque fois que vous touchez un revenu, les dîmes permettent de soutenir l'Église financièrement, d'apporter l'Évangile à d'autres qui ne l'ont pas encore entendu et de permettre à l'Église de fonctionner. Dieu vous bénira et vous fera prospérer alors que vous soutenez son œuvre. Permettez à Jésus d'être Seigneur sur votre argent. Amen. Amen. Proverbe chapitre 3, verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Alléluia. C'est la parole du Seigneur. Malachie, chapitre 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Quatrième point. Votre quatrième rôle consiste à donner des offrandes. Luc, chapitre 6, verset 38. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Cinquième point. Votre cinquième rôle consiste à mettre vos talents et vos dons à la disposition de l'Église. Amen. Vous avez reçu des dons spirituels et des talents. Chacun d'entre vous en avait reçu différents. Alors mettez-les à l'œuvre dans l'Église du Seigneur,
Car si c'est Dieu qui vous a donné les dons et les talents, alors que vos dons et vos talents soient au service de Dieu pour le salut des âmes. Alléluia. Ne cachez pas vos capacités. Soyez prêts à accomplir toute tâche particulière qui vous est confiée par les responsables. Je sais qu'il y en a qui essayent de cacher leurs dons et leurs talents ici. Vous avez des grands dons et des grands talents parfois en informatique, en design, en d'autres choses, mais vous ne voulez pas les dire parce que vous vous dites en vous-même, si je commence à déclarer mes dons et mes talents, ils vont m'exploiter. C'est vrai. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais il vaut mieux que ce soit Dieu qui nous exploite plutôt que le monde. Amen. 6e point. Votre 6e rôle consiste à connaître vos pasteurs, à les aimer et à les respecter. Petit A, connaissez vos pasteurs. Connaissez-moi. Apprenez à connaître mon épouse. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 12. Nous vous prions, frères et sœurs, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Petit B, respectez vos pasteurs. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 13. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Amen. Petit C, croyez en vos pasteurs. 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Amen. Dans l'Ancien Testament, le seul ministère qu'il y avait à l'époque, c'était le ministère de prophètes et prophétesses. Dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, la révélation est plus grande et s'étend. On entend parler du ministère d'apôtre, du ministère d'évangéliste, du ministère d'enseignant, du ministère pastoral, et le ministère de prophète est toujours là. Quand la Bible mentionne d'honorer les prophètes, ce n'est pas que vous allez honorer que les prophètes et déshonorer les pasteurs, les apôtres, les évangélistes et les enseignants. Mais cela représente les ministres de Dieu, les servantes de Dieu et les serviteurs de Dieu. Amen. Petit D, priez pour vos pasteurs. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 25. Frères, priez pour nous. Ayez beaucoup d'estime, frères et sœurs, priez pour nous. Alléluia. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 1. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses nous bien conduire. Excusez-moi. Au reste, frères, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Et dans Hébreux, chapitre 13, verset 18, il est écrit « Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses notre bonne conduite. » 7e point. Votre 7e rôle dans l'Église consiste à porter du fruit en Christ. Jean, chapitre 15, verset 16. Je vous encourage vraiment à prendre des notes, car le Seigneur veut vous enseigner, mes frères et sœurs. Il y a un temps pour les prédications. Les prédications, c'est très bien, ça encourage, ça stimule, tu sors, tu es joyeux, tu sautes, alléluia. Mais il faut aussi que tu puisses t'asseoir dans l'enseignement biblique. Alléluia. Il faut que tu apprennes à approfondir tes connaissances bibliques et que tu puisses être enseigné dans des thèmes différents. Alors il est écrit dans Jean chapitre 15 verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Là, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur, qui parle. Et il dit lui-même,
Je vous ai choisi et je vous ai établi. Mais afin de quoi? Afin que vous alliez. Alliez où? Dans votre lit, dormir? Devant la télé? Regarder des novelas? Dehors, dans la rue, dans les universités, dans les prisons, dans les hôpitaux, dans les métros, dans les tramways, dans les bus. Allez partout. Alléluia. Allez partout, comme a dit Jésus. Vous avez été établis pour aller. Non pas, il n'a pas dit, je vous établis et je vous ai choisi pour rester. Non, il a dit pour aller. Après être né de nouveau, il est important de porter du fruit. Jésus vous a sauvé et vous devez montrer votre reconnaissance en faisant quelque chose pour le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Puisse l'évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 33 devenir la plus grande clé de succès dans votre vie. Matthieu chapitre 6 verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Toutes les choses que vous demanderez vous seront données par-dessus. Avec ces clés, vous serez établis en Jésus-Christ. Un jour, vous vous réjouirez d'avoir connu Jésus-Christ et d'avoir grandi spirituellement. Puissiez-vous être fondés et enracinés en Christ jusqu'à son retour glorieux. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ.